5, 4, 3, 2, 1. 40, 50 deep on it, turn around, I'm not, Salut, j'espère que vous allez bien. Enfin une nouvelle vidéo. Ça m'a pris du temps parce qu'en fait j'ai aidé la NASA à chercher de la vie sur Mars. Mais bien sûr, Et t'as surtout passé ton temps à chercher des meufs. Et déjà pour trouver une meuf, il faudrait peut-être sortir et sourire. Mais non, mais pas comme ça, imbécile. Et pour cette vidéo, j'aimerais vous parler de notre cher système solaire. Mais oui, vous savez, c'est le truc avec des boules qui... Attendez, je suis pas sûr de cette tournure de phrase. Bah, espèce de dégueulasse, va. Voilà, c'est ce qui me semblait. En gros, c'est l'endroit où tu trouves tout un tas d'objets célestes comme le Soleil, Vénus, Mercure. La planète Terre, les plats de pâtes, les hamburgers. Attends, les... t'es en train de nous parler des planètes là ou t'es en train de nous faire une recette? Oui, mais bon, c'est parce que j'avais un peu faim, d'accord? Tu arrêtes maintenant! Et aujourd'hui, on va s'attaquer au roi du système solaire, le Soleil! Hi, how are you? Ah non, là, pour le coup, le Soleil, il va très bien, sinon on serait tous congelés comme... Vous savez, l'acteur, là, dans The Shining, Jack Nicholson, ouais, voilà, exactement, lui, là. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Il fait au moins 8000. Le Soleil, lui, là, ce beau gosse... Eh bien, pas de bonjour. On le retrouve déjà dans plein d'endroits différents, par exemple dans les films, les jeux vidéo, les séries. Pour les films, bah, on peut citer deux soleils hein, qui sont sur Tatooine dans Star Wars. Et oui, mais regardez-moi ce putain de panorama. J'adore ce monde-là de Star Wars. Tatooine, Tatooine, ça rime avec tatouage. On le retrouve aussi dans The Legend of Zelda Ocarina of Time. Plus connu sous le chant du soleil. On le retrouve aussi dans Doctor Who. Une série très très cultissime que je vous invite à aller voir. Donc la création de notre cher astre, le soleil, il ne s'est pas fait en mode spawn dans Minecraft, en mode excusez-moi les gars, vous aurez de la pinouze s'il vous plaît. Non, au lieu de ça, il s'est créé il y a 4,5 milliards d'années grâce à un immense nuage de gaz et de... Oh, ça veut dire que je peux former un soleil en pétant. Attends, j'essaye. Non mais ça marche pas comme ça, c'est... Putain, regarde, j'ai fait un soleil. Il m'exaspère. Oh, j'en étais où déjà? Ah oui, et de poussière stellaire. Pour au final se comprimer sous sa propre gravité et formant ainsi notre soleil. Voilà. Et ce qui est de bien à savoir avec notre étoile, c'est une naine jaune. Tu veux dire comme ça? Non, ça n'a rien à voir, ça c'est un nain jaune. C'est une naine jaune. On utilise ce terme en fait pour définir une étoile stable et qui est composée d'hydrogène et d'hélium, deux gaz qui se situent dans une étoile. La température en surface du soleil 5500 degrés Celsius. Bâtard. Il fait tarpin chaud. Tu peux tout cuire. Tu peux te faire un barbecue intergalactique. Alors non, et... c'est faux. Il est froid et il est pas chaud. En plus, il est alimenté par l'énergie des galaxies. Quoi? Mais attends, mais d'où tu tiens ces informations rocambolesques? Bah du livre sur les théories du complot. Eh ouais. Ah, d'accord, ok, ouais, maintenant je vois pourquoi il y a des trucs qui vont pas. Après, si on parle de sa taille au niveau du soleil, c'est 3 fois rien, c'est ça. Hein. C'est 1 300 Fois plus que la taille de notre Terre. Il faudrait en soit 1,3 million de Terre pour remplir ce putain de soleil. Bordel de merde. Mais tu vas la fermer ta gueule. Et maintenant, un petit peu de fun fact et puis de petites anecdotes croustillantes à se mettre sous la dent à propos de notre soleil. En fait, il faut savoir qu'à l'Antiquité, déjà une petite poignée d'individus se sont dit il y a un truc dans le ciel, faudrait peut-être l'étudier, non? Et du coup, ils l'ont observé et ils sont venus hypothétiquement à conclure que le soleil était héliocentrique. C'est-à-dire qu'en fait, il était au centre de tout. Tu veux que je te fasse voir mon sgeg? T'aimerais bien voir mon sgeg, hein? Et que toutes les planètes tournaient autour. Mais c'était hypothétique. C'est seulement en 1543 que notre cher Nicolas Copernic, ce beau gosse-là, est arrivé avec son roman des révolutions sphériques célestes et qu'il en parle pour la première fois dans son roman.
Et puis est arrivé le PGM de la street italienne. Tout ce qui finit en N, c'est Genre, lui. chaîne, ça Et- fonctionne non, aussi bah non, ça je suis pas d'accord. Bref, Galilée est arrivé en 1610 avec sa lunette astronomique et il a observé pour la première fois les taches solaires et prouvant ainsi que le soleil n'était pas lisse. Ouais, en gros, le soleil, il a de la cellulite. Ouais, je crois si on veut. Je pourrais vous parler aussi du nucléaire et de ses avancées avec le soleil. Mais j'ai la flemme. beau, c'est nul. Ah c'est bon, ok d'accord. En gros dans les grandes lignes, grâce à l'avancée du nucléaire, on a pu comprendre un peu le fonctionnement du soleil et comment est-ce qu'il faisait pour produire sa propre énergie. À l'époque, il pensait qu'il se chauffait au charbon. Heureusement qu'il est passé au nucléaire. Hein. Ça vole pas très haut hein. Il y a eu aussi des missions spatiales telles que la SOHO, c'est une mission conjointe entre la NASA et l'ESA, donc l'European Special Agencies, ou la Parker Solar, les USA, donc la NASA, qui servent en fait à étudier notre soleil, les vents solaires, les éruptions solaires, la structure du soleil aussi. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon vaisseau, je vais m'envoler vers Tatooine, je vais me dorer la pilule. Et quant à vous, n'hésitez pas à lever les yeux au ciel vers les étoiles et à scruter ces mystères. C'était Dark Astronomy. Bye!